Ils ont accepté d'en parler avec nous, alors recevez avec moi Madame Pouan-Berthe Odile, psychopédagogue et notre consultante. Bonsoir Madame. Bonsoir. Monsieur Djibril Kwame, il est chef d'entreprise. Djibril Koulibaly, mon Dieu. On reprend. Pierre Djibril Koulibaly. Monsieur. Mais bon, j'ai mis Kwame. Oh. Oui, mais j'ai mis Kwame ici, moi. Je repars. Oui. Oh là là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Non, j'étais déjà partie. Ah, vous avez une démarche comme ça. Vous voulez pas faire du bruit, c'est ça? Ah, tu vois, j'ai écrit Kwame ici. 1, 2, qui ici? Donc 3, et puis Monsieur Kwame Joseph. Monsieur Kwame Joseph, hein. Je rectifie en même temps. Quand vous voulez. Ils ont accepté d'en parler avec nous. Recevons ensemble Madame Pouan-Berthe Odile, psychopédagogue et notre consultante. Bonsoir Madame. Bonsoir. Monsieur Pierre Djibril Koulibaly, il est chef d'entreprise, informaticien. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Mademoiselle Paul Nebou, elle est designer. Bonsoir mademoiselle, vous voudrez bien vous installer. Et enfin, monsieur Joseph Kwame, il est enseignant en physique-chimie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous et merci d'être des nôtres pour cette petite causerie. Vous aussi, vous pouvez participer à la petite causerie en vous inscrivant à lapetitecauserie@rti.ci. Alors, nous le disions, les activités extrascolaires participent au développement personnel de l'enfant. Il est donc essentiel de savoir faire des choix et les gérer. Sport, Internet, famille, colonies de vacances, nous allons les décortiquer tour à tour. Que choisir? Quels sont les atouts de ces loisirs? Faut-il gérer ce temps-là? Un loisir, d'abord, c'est quoi? Monsieur Kwame, j'ai envie de commencer par vous. Bon, le loisir, le dictionnaire nous indique que c'est le temps qu'on consacre à une activité qui est utilisée en dehors des temps que nous avons comme activité principale. Je vais reprendre pour dire que c'est une activité qu'on exerce en dehors du temps que nous avons comme temps de travail pour un enfant, temps d'éducation scolaire et universitaire. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au loisir. Monsieur Kwame a posé déjà. Madame Pon, vous voulez ajouter quelque chose dessus? Non, on continue. Non? Une idée, monsieur Koulibaly, sur le loisir pour vous? Oui, je pense que la définition est bonne et c'est le lieu de ramener quand même un mot qu'on appelle distraction. Le loisir participe également à la distraction, mais quelque part, effectivement, ça participe à l'éducation et à l'instruction. D'accord. Donc, on verra tout ça. Alors, on va commencer tout de suite avec... Excusez, comme il a dit, il faut qu'on fasse la part des choses parce que les parents sont regardants, ils vont dire « Ah, ça participe », c'est vrai, un brin de manière informelle à l'éducation, mais il ne faut pas que cela soit fait dans ce but-là. C'est pourquoi on parle de plaisir, on a envie de se distraire, on a envie d'avoir un plaisir et c'est non productif généralement dans son essence première. Et c'est pourquoi il y a problème avec les parents parce qu'on se dit « Tu as joué, tu as eu quoi dedans ?» Je prends le langage commun. Vous parlez de quoi? De loisir ou de distraction là? Non, je parle du loisir. Que le fait que l'enfant, voilà. Je dis, généralement, comme il a dit, non, c'est éducatif, tout ça. Je dis vraiment, mais sans qu'on ne se mette, voilà, ça soit une contrainte de productivité. Oui, ce n'est pas comme si on cherche un résultat scolaire. Je veux dire, même si c'est pour que l'enfant joue dans le loisir, on lui laisse vraiment le choix et le plaisir de jouer. Oui. Mais je pense que M. Kwame a été énervé. Vous voyez que dans le loisir, il y a la notion de liberté. Je pense que M. Kwame a été suffisamment clair dessus, il n'y a pas de malentendu. Donc on va commencer avec la télévision. Alors, qui commence comme loisir, la télévision? Pour ou contre? Monsieur Koulibaly. Alors, je suis pour, bien sûr. Pourquoi? Parce que
la télévision, c'est tout un monde, n'est-ce pas? Oui. C'est tout un monde. Et je pense que c'est en fonction aussi des âges. Est-ce qu'on a vraiment besoin que l'enfant soit C'est en confronté à fonction- tout ce monde? Voilà, c'est en fonction des âges. Mais ça doit être, la télévision doit être vue de prime abord, pas comme un élément négatif. Mais il faut toujours encadrer l'enfant dans sa liberté à aller vers les programmes télé. D'ailleurs, même quand on suit un peu les différentes chaînes, les différentes émissions, on se rend compte que quelquefois, il y a des limitations d'âge. Oui. Donc, Oui, sur l'émission l'écran. elle-même, elle pose déjà des conditions pour que n'importe quel enfant ne puisse pas regarder. En dehors de cela, je pense que, moi je dis que la télévision c'est tout un monde. Et c'est une fenêtre sur un certain monde. Et il faut donner la possibilité à l'enfant, s'il le désire, de le suivre. Et, Sans contrainte, sans contrôle. Mademoiselle Lebou, oui, la télé, c'est bon? Je pense personnellement que la télé, c'est bon pour les enfants. Et comme il le disait tout à l'heure, M. Koulibaly, en fait, il faut bien sûr un contrôle. Sinon, c'est bon parce que l'enfant apprend pas mal de choses. Et il y a des films, certes, il y a des documentaires qui instruisent aussi. Donc, c'est pas je ne le vois pas comme Faut pas quelque chose de rejeter tout en négatif. Non, 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 pas du tout. Non. Pas du tout. Il faut Pas quand du même tout. encadrer. Mais Ça c'est quoi donne une mieux? certaine La ouverture télévision, d'esprit. elle s'impose à nous, hein, et les statistiques montrent bien que c'est le plus loisir des enfants. Ça s'impose La à nous. télévision. Il y a des parents qui enlèvent la Donc, télévision oui, mais c'est ça que je pendant dis, l'année scolaire. il ne faut pas cacher là les choses de soleil avec la main pour dire bon, il n'y a pas de soleil. La télévision fait partie désormais de notre vécu. Donc, Comment on quand fait on a une pour- comment on télévision fait à la pour gérer maison, ça? alors quand on a une télévision à la maison, à ce moment-là, comme on a parlé tout à l'heure, de cadrer un peu, faire en sorte qu'il y ait des heures. Vous voyez, chaque fois, les gens croient que c'est en vacances seulement qu'il faut donner les loisirs aux enfants, mais pendant l'année scolaire, c'est ça, on parle d'organisation, un emploi du temps de travail, un emploi du temps de choses non contraignantes, de telle sorte que l'enfant il ne soit pas devant la télévision jusqu'à 3h, 4h. Il y a des chaînes même qui n'arrêtent jamais. 24 heures sur 24, oui, c'est Tu ça. Ça peut as un perturber temps le sommeil de des repos, enfants, ça. un temps de sommeil. Si tu dois être là en train de regarder la télé jusqu'à X heures, je pense que le parent doit pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. Quand ça fait des ordres, ça Comment devient il faut imposer des Oui. horaires, des La durées. télévision, bon, si on prend nos chaînes ici, ils vont éduquer, informer, puis distraire. Oui, bon. Donc, la partie éducative, les émissions d'éducation, il faut que les enfants soient là pour suivre. Si c'est... Bon, l'information, c'est bien. La distraction, mais maintenant, il faut faire en sorte qu'à une certaine heure, comme l'enfant a besoin de repos, Oui. parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect, un enfant qui ne se repose pas, comme l'enfant, il est en développement, c'est un être humain qui est en train de se développer, et nous, les parents, nous devons faire en sorte que sa grande débauche d'énergie ne soit pas vendangée. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, regarder la télé avec les enfants? Ah oui, C'est ce qui est ah oui, Carrément. c'est le meilleur. ah oui. Non? Ah oui, mais attention, vous savez, il y a il y a des séries qui passent. Oui. On est là en train de regarder, puis au moment où il y a une scène, tout a figé là-bas. Ouais. Eh, faut On pas fait quoi? regarder. On Non, fait faut quoi? pas comme ça. On change de chaîne, Alors, on fait quoi? oui. J'allais Il faut demander zapper, ça. il faut zapper, puis bon, pourquoi Faut tu as arrêté? zapper, mais... On peut zapper. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de l'autre côté à voir. et puis on a le temps de voir. Ça ne peut pas passer, ça. mentir aux enfants. Ah non, on n'a pas menti. hein. Vous pensez que ça va passer ça combien de fois? Ce sont les réalités. Parce il y a que pas- systématiquement, dans toutes les séries, hein, il y a ça. Hein. Ben, Non, on mais, peut- je crois aussi que vous avez aussi une responsabilité. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les séries, moi j'ai vu ça sur d'autres chaînes, il y a des parties qui sont supprimées. Des Non, scènes je dis, trop on osées regarde la télévision sont et puis supprimées il y en a. avant On de fait les diffuser. comment? Bon, ceux Comme qui vous avez suppriment- votre Oui, ceux qui ne éduqué, suppriment pas, là. Non, distrait, ceux qui ne machin. suppriment pas, là, on fait comment? Ça, c'est concret, ça. On est au salon Oui, avec les enfants. Mais c'est Koulibaly. Oui, moi je pense que effectivement c'est la question, C'est délicat. Hein. c'est important et c'est le lieu. Peut-être qu'on se donne quelques secrets. Oui. Et Vous moi avez je un pense secret, mademoiselle Lebou? Quand vous regardez la télévision avec votre fille et puis il y a des scènes d'amour, vous faites quoi? Ben, il y a des scènes d'amour. C'est vrai que c'est un peu embarrassant, mais c'est pas pour autant que
je vais éteindre tout de suite la télé, zapper, ce sont les réalités. Tout ça, justement, ça demande, comment dire, une certaine ouverture d'esprit, une certaine communication. Quand vous avez l'habitude de communiquer avec votre enfant, il y a des choses peut-être qui peuvent ne même pas réellement être choquer comme vous pouvez. Au contraire, vous pouvez choquer l'enfant même de par votre réaction, tout de suite éteindre, vous zapper. Non. Parce que de toutes les façons, si vous n'êtes pas là, il peut allumer la télévision, il verra ça. Donc ça ne sert à rien de se voiler la face. Ou même, il y a ça, il faut être relax. Moi, j'ai quelque chose que je fais. Et souvent, on voit que les enfants même sont gênés. Oui. Alors, je leur dis, cette scène que vous voyez là, il y a du monde autour. Il y a du monde autour. Ça, il y a des gens qui sont en train de filmer, il y a des gens qui sont en train de prendre le son, il y a des gens qui leur disent, fais comme ça, fais comme ça. Donc, ce n'est pas forcément... On n'est pas forcément dans le réel, on est dans une mise en scène. Et je pense que ça relativise un peu leur... Voilà. D'accord. Je voudrais ajouter quelque chose. Ben, monsieur l'a dit, je ne pense pas... Si moi, parent, je décide de regarder une émission, que ce serait une émission pornographique. Donc, c'est peut-être une scène où on s'embrasse. Mais je dirais à l'enfant, quand tu seras grand, tu feras cela. Je lui montre déjà que ça se passe comme ça. Tu auras une chérie, comme maman et moi, et tu vas l'embrasser. Parce que ce n'est pas quand même une relation sexuelle qu'on montre. Donc là, je peux. Et l'enfant sent que ce n'est pas de son âge, mais que ce que les gens font là, ce n'est pas quelque chose de méchant, à s'embrasser. Voilà, mais c'est réservé à des grandes personnes. Ouais, ça a tenu également, il y a beaucoup de recettes. On a parlé de la télé, je voudrais donner mon point de vue. C'est vrai, une chose n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'utilisation qu'on en fait qui va définir. Ben, l'élément télé est là, comment je l'utilise. Et c'est pourquoi on a dit, madame a dit dans le thème, l'enfant et les loisirs. À partir du moment où on dit enfant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous la responsabilité de ses parents. Donc, si dès le départ, on a dit, comme tout le monde l'a dit ici, voilà comment on va gérer, on regarde la télé de telle heure à telle heure. Le corps se corrompt aux habitudes. L'enfant va savoir, mais généralement, il y a un laisser-aller. Est-ce que chez moi, la télé remplace la nounou? Est-ce que je dis aux enfants, allez-y regarder la télé pour sortir? Donc, ça devient un élément qui compense le manque de présence des parents. Voilà comment, au fur et à mesure, on est content. Ah, il est devant la télé, lui, il ne sort pas, il regarde que la télé. Mais à un moment, il devient accro. Et également, madame a parlé de socialisation qui suppose une communication. Mais la télé nous rend passifs. Je regarde, c'est rare où on intervient pour participer. Donc, je suis dans la position de quelqu'un qui reçoit. Qui subit. Voilà. Alors qu'il devait avoir un échange. Donc, à ce moment précis, on est là, et puis qu'est-ce qui se passe? On a la paresse, quand c'est intéressant d'aller manger, on grignote, on est paresseux, mais on surtout quand la télévision est dans la chambre des enfants. C'est beaucoup d'éléments qui font. Au départ, on est content que la télé soit un élément qui nous donne la peur, en fait. Voilà. Et à un moment, maintenant, il regarde trop la télé, mais c'est son compagnon, c'est la nounou, c'est toujours la télé qui est là, vous n'êtes jamais là. C'est ça qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Alors, la télévision dans la chambre, pour ou contre? Ah ben non, je ne suis pas contre. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. En fait, au tout début, on s'est dit, on va faire en sorte que... Mais au fil du temps, personnellement, ça coupe. J'ai retiré les télés dans les chambres. Et de sorte que le salon, et puis il y a peut-être deux télés qui peuvent être... Parce que quelquefois, on a vraiment une divergence. Donc on s'est dit, le football des hommes. Que ce soit le lieu de rencontre. Oui, de retrouvailles de la famille. Voilà, de retrouvailles de la famille, etc. Donc, à cause de cela, je pense que ce n'est pas la peine que l'enfant apprenne à s'enfermer dans la chambre rien que pour la télé. Oui. J'ai le même problème d'ailleurs avec Internet. Après, on reviendra dessus. La télé dans la chambre, non. Non, c'est pas bon. Parce que d'abord, il y a des ondes, c'est prouvé, des ondes électromagnétiques qui sont émises dans un espace assez renfermé. Et l'enfant, il reste toujours en contact avec ces ondes-là. Il y a des effets à la longue sur l'enfant. Donc, il faut mettre ça dans un espace encore plus aéré. Et puis, comme on l'a dit, c'est un moment de retrouvailles et
des visites pour D'accord. savoir que tout le monde est là. Autre activité pour les enfants, le sport. Oui, ben, le sport, je pense qu'on a un enseignant. Monsieur Kwame, donc on commence par Monsieur Kwame. Le sport, comme on le dit si bien, Que des avantages? Oui, le sport, il permet à l'enfant de pouvoir d'abord travailler en groupe. Parce qu'on a Quand c'est un sport collectif. Oui, mais on travaille avec les autres aussi, Ouais. même si c'est Individuel. des sports individuels, mais on est avec un ensemble de jeunes de son âge avec qui on partage certaines choses. Et puis le sport permet à l'enfant de se connaître, de voir ses limites aussi. Et puis voir quelle performance il peut faire. Parce qu'un enfant qui n'est pas en contact avec les autres, peut-être qu'avec son petit monde, il croit qu'il est suffisant, il peut dominer tout le monde, mais lorsqu'on va se trouver devant un geste, par exemple, au football, on peut demander à un enfant, bon, fais-nous un geste qui te caractérise. C'est une épreuve. L'enfant peut se retrouver en train de faire des gestes, on dira non, ça a été déjà fait par tel joueur, par tel autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il réussisse un geste. C'est un exploit pour lui et ça permet à l'enfant de vraiment se connaître et développer en lui un esprit de compétition. Et c'est ce qui va l'aider aussi dans la vie de tous les jours. Mais est-ce qu'il faut l'obliger ou on non. lui laisse le choix? Moi, je poursuis avec ce qu'il a dit. Le sport, c'est que ça sera de particulier, que non seulement c'est un élément de distraction et de loisir, donc l'enfant y prend plaisir, mais en même temps, ça peut devenir quelque chose de tout à fait intéressant. Une contrainte, non? Non, ça peut être un objet de carrière. Ouais, On voit des gens qui sont Oui. des grandes vedettes et tout ça, c'est leur vie finalement. Ils sont des footballeurs professionnels. Quand votre enfant fait ça et puis dit, bon, je ne veux plus aller à l'école, je veux devenir comme Drogba, vous faites quoi? Bon, moi je pense que ce que j'ai constaté, c'est que les choses ont un peu changé. Moi, je connais des gens presque de mon âge, ils jouaient très bien au ballon et les parents ont dit non, non, non. On les a découragés de jouer. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Quand on dit « Ah, ton enfant joue bien », les parents ils sont contents. Tout de suite, ils voient un Drogba ou bien ils voient un Colo. C'est par intérêt pour l'enfant ou pour voilà. l'argent? Donc, c'est vrai que ça commence par la distraction. Mais si on ne passe pas par là, comment est-ce que l'enfant peut découvrir en lui ce talent particulier? Donc, je pense que les parents ne doivent pas décourager, mais il faut que l'enfant soit toujours encadré pour ne pas perdre de vue l'essentiel, son instruction d'abord. C'est-à-dire à la base, il faut qu'il y ait une instruction. Et moi, je pense que si l'instruction est assurée, le sport peut participer même à lui assurer un fonctionnement physique plus cohérent, plus compétitif, comme il disait. Ça peut donner un bon sommeil aussi quand il a fini de se défouler. Exactement, il y a ça aussi. Mademoiselle debout. Exactement. C'est bon pour l'épanouissement même de l'enfant. C'est intéressant. Et surtout, on parle de sport, ok, mais le côté loisir, il faut qu'il fasse le sport qu'il aime. Hein. On ne peut pas imposer à l'enfant un sport parce qu'on voit peut-être en lui une carrière ou quelque chose. Il faut qu'il fasse ce qu'il aime. Moi, je trouve mais s'il change chaque année, mais s'il change chaque année, il changera chaque année. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est le loisir. On l'a mis là-bas. Et comme on l'a défini, il y a une notion de liberté. L'enfant va faire l'activité qui lui plaît. Maintenant, si lui se rend compte qu'il a des talents liés à cette activité, nous, en tant que parents, il faut lui encourager. Et puis l'encadrer de telle sorte que il puisse être au sommet, si possible. Madame Point? L'un des loisirs, c'est un peu le sport. Hein. Aujourd'hui, dans les quartiers, on n'a pas d'air de jeu. Vous voyez, quand on parle de loisirs, on oublie la télé, on oublie tout ce qu'on va dire actuellement. Les parents pensent automatiquement ballon rond, petit ballon. On n'apprend pas à jouer à un enfant. Donnez un ballon à un enfant, vous allez voir automatiquement tout ce qu'il pourra en faire. C'est pourquoi nous, on dit qu'il n'y a pas de joueur paresseux. Il n'y a pas. L'enfant peut jouer parce qu'il a un plaisir. Et surtout, comme elle a dit au départ, il y a un développement physique, il y a une socialisation intellectuelle, tout ça. Parce que quand je sais que je dois faire comme ci et comme ça, il y a tout cela. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on doit se dire, comme je vais un peu dans ce que madame a dit, c'est pas
Il ne faut pas imposer. À partir du moment où on dit, ah non, maman, moi je vais faire le basket, tu ne feras pas de basket, tu vas faire le foot. Il n'est plus d'un loisir. Parce que là, maintenant, il n'y a pas ce plaisir que j'ai. On mène surtout la notion de plaisir. C'est le moment où l'école est finie. Ce n'est plus, va réciter, va faire ça. Là, vous regardez l'enfant. Le jeu permet de connaître ton enfant. Voilà. Bon, il y a quand même une nécessité pour les parents de permettre à l'enfant d'avoir accès à différents types de sports. Ça permet à l'enfant de se découvrir lui-même. Oui, quand il change de... Pas sous contrainte. Oui, C'est-à-dire, oui. par exemple, pour aller nager, pour aller à la natation, il faut bien que les parents payent. Oui. Ils doivent payer, ils doivent être ça. Il y a un effort que les parents doivent faire. Si l'enfant est intéressé, il faut lui donner l'occasion. Peut-être qu'il va se découvrir là. Ou bien... Mais c'est pas seulement payer le cours, c'est aussi le déposer. Et il faut le déposer. Ça fait beaucoup de contraintes. Il faut pour donner les parents, l'occasion. hein. Au moins une fois dans sa vie, il a essayé de nager. Bon, il sait quelles sont ses limites et qu'est-ce qu'il en tire comme plaisir. Et c'est pareil pour d'autres différents sports et tout ça. Par exemple, le taekwondo, enfin les sports, il faut payer les tenues, les arts martiaux, il faut payer. Il faut... Bon. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, l'enfant ne va pas avoir l'occasion de se découvrir dans ce domaine-là. Il faut faire cet effort-là. C'est le sacrifice à faire, à payer. Est-ce qu'il y a sacrifice quand il s'agit d'un enfant? Non, on entend de voir souvent les enfants de la ville, au village. On fait plaisir. Le sport. Mais si l'enfant veut se découvrir des qualités de nageur, il veut aller dans le fleuve qui est chez moi là-bas, le Zing, on dit qu'il ne faut pas partir. Parce que le fleuve là, c'est dangereux ça. C'est dangereux pour toi. Donc, effectivement, il faut laisser l'enfant développer ses qualités physiques, intellectuelles dans le sport. Il faut cadrer aussi pour que l'enfant sache. Vous savez, comme ils sont pleins d'énergie, j'ai envie de faire un peu de tout. Et puis même aller au-delà de ce que... Bon, je joue au football, je suis le meilleur. Bon, je veux m'essayer dans telle activité. Il faudrait que aussi, de temps en temps, là, à ce niveau, il y ait un bémol. Voilà. En général, nous, on choisit karaté, taekwondo, quand il est tout trop chaud, là, on dit, bon, il va aller faire ça. L'agressivité, c'est pour pouvoir. Voilà, on a vu la colère la fois passée. On a vu qu'en faisant le sport, l'enfant arrive à faire de la relaxation, ou bien beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui choisissent par rapport au tempérament de leur enfant. Mais il faut l'amener à aimer. On peut, si je veux que mon enfant soit intéressé par quelque chose, je peux mettre des CD et voir la réaction de l'enfant. Vous voyez, si je veux qu'un enfant aime quelque chose, je dis, mais qu'est-ce que cela te fait de voir ces choses? Et puis, on discute. Vous voyez, par la discussion, je vois, je dis non, moi, je n'aime pas la violence. Mais si l'enfant n'aime pas la violence, il ne faut pas l'amener d'un sport violent. Ça, c'est comme ça. S'il est hyperactif et que vous voulez l'amener faire la peinture, vous lâchez, il va tout casser. Mais justement, c'est pareil pour la peinture, pour... ça dépend du tempérament. Oui, mais même ça, vous savez, on a envie de dire d'évacuer. Ce n'est pas parce qu'il est hyperactif qu'il faut obligatoire. Vous savez, on emmène un enfant, même dans le dessin, ou bien dans la représentation de quelque chose, à sortir ce qu'il a de l'intérieur et l'objet même peut-être de son hyperactivité. Quand l'enfant fait un dessin, si vous savez le lire, mais il vous dit ce qu'il fait, qu'il est comme ça. Si c'est un dessin, il va peut-être dessiner quelqu'un qui est décédé. Vous sentez que l'enfant n'a pas encore fini peut-être d'évacuer, n'a pas fait le deuil de cela, parce qu'il va dessiner, il va dire c'est papa. Alors qu'il y a longtemps, on sait que papa n'est plus là. Donc vous sentez et l'enfant vit. Voilà. Bon, d'accord, ok, d'accord. On peut admettre ça. Mais je parlais d'hyperactivité physique, en fait. Mais si, quand l'enfant est victime de quelque chose, c'est dans son comportement. Pourquoi il ne reste pas tranquille? C'est pourquoi on dit ça. Je vais dans le même sens que vous. Quand l'hyperactivité, ce n'est pas être tranquille. Quand on dit il est hyperactif, l'activité, c'est l'action. Donc voilà. Et c'est pour dire, ce n'est pas parce qu'il est hyperactif. Il y en a qui vont vous dire, amenez-le au karaté. Mais il y en a qui vont vous dire également, il faut apaiser cela par autre chose. Ça là dépend de l'enfant. En psychologie, il n'y a pas une chose bornée. Il y a des enfants que vous regardez et par rapport à l'enfant, vous voyez plusieurs choses. C'est comme ça. D'accord. Alors, autre activité qui peut alimenter les loisirs d'un enfant, c'est justement les cours d'art, donc danse, chant, piano. Ça coûte cher aussi, non? Oui, ça coûte. Ça coûte cher, ça dépend. Si l'enfant a un talent caché, comment c'est? Il faut juste le mettre devant l'instrument. Il va se débrouiller. Ça coûte?
Non, ça ne coûte pas, vous avez dit. Je veux dire, c'est un investissement une fois, quoi. C'est pas comme la natation où chaque fois il faut le déposer. Mais moi je pense que c'est bon qu'on donne aux enfants l'occasion d'être exposés à certaines choses. Oui. Et puis maintenant, on leur laisse exprimer leur talent, etc. Et ça, c'est le devoir des parents. Et moi, je pense même que c'est quelque chose qu'on a dans certaines écoles, mais ce n'est pas dans toutes les écoles. Oui, donc, les parents sont obligés quelquefois de suppléer à cette absence d'activité extrascolaire qui est assumée quelquefois par certaines écoles. Voilà, mais pas dans tous les établissements. Le terrain, voilà, c'est-à-dire le débat. Alors, lui, il parlait de village. Parlons de chant et de piano. Voilà. Les centres aérés. Oui, moi je trouve que les centres aérés, justement, c'est très bon. Il y a quelques centres aérés, c'est vrai qu'ils ne sont pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est intéressant parce que là, l'enfant, il y a plusieurs activités. Il y a le chant, il y a la danse, il y a le dessin, la poterie. Ça permet, c'est intéressant parce que l'enfant, c'est divers. Et puis l'enfant peut s'exprimer réellement et on voit dans toutes ces branches où il excelle et ce qu'il aime. C'est intéressant, même quelquefois, vous voyez, même les petits morceaux, j'ai eu à voir ça, à y aller, il y a même quelquefois des morceaux de savon, mais ils font des merveilles, c'est intéressant. Ils sont en rapport avec... le bon goût, la créativité. Pour un designer comme vous, c'est passionné. Hein, c'est important. C'est intéressant. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de centres aérés, mais de plus en plus, ils en font. Ou qu'on ne propose pas ça dans les écoles, comme l'a dit M. Koulibaly. Oui, dans les écoles, oui, à part les cours de... C'est vrai. C'est vrai, M. Kwame? Oui, ça c'est pour une certaine classe. Ce qu'on a en tête. Dites-nous. Oui. Non, c'est pour une certaine classe. Et ça coûte, contrairement à ce que M. Koulibaly disait, ça coûte. Le coût de piano, ce n'est pas à la portée du... Non, je le dis, et ça, je connais déjà. Mais, comme on le disait tantôt, bon, on peut aussi amener l'enfant, au lieu de faire du piano, et puis apprendre à fabriquer le diomolo. Le diomolo. Donc voilà, le diomolo ou bien le tam-tam. Non seulement voilà, c'est ça, on va aller au village pour dire, on va apprendre à l'enfant à fabriquer d'abord l'instrument. Voilà. Il va décortiquer les éléments qui constituent notre instrument de musique. Et puis, selon la région. En fait. Voilà, selon la région. Et puis, on va apprendre à l'enfant à jouer. Ça, c'est pas trop coûteux. Et ça distrait aussi. Mais la poterie, attends, on continue, oui. Mais pas dans un centre aéré. Voilà. Non, mais attendez, s'il est au village, on ne parle pas des centres aérés. Non. Ok, non, je suis d'accord, oui, partout. Et la poterie, on peut faire ça à Katoura. On peut faire aussi à Bokanda. Voilà, bon, ainsi de suite. On peut faire à Bassam aussi. Tout à fait. Voilà, on va sortir un peu, on va sortir, voilà. Voilà, sortons un peu. On sort un peu. Madame Point, les cours d'art, vous pensez que... C'est important. C'est vrai que même dans les emplois du temps, mais il y a un problème, c'est-à-dire qu'à l'école, je le dis pourquoi, parce qu'à l'école, les gens n'ont pas le temps. Quand ils ont un programme à faire, c'est vrai qu'on aurait pu former des enseignants, même à l'école primaire, qui font le sport, parce qu'on n'en fait pas, et qui font les AEC. Comme cela, le maître titulaire ou bien le professeur ne va pas dire, bon, c'est parce que je ne peux pas avoir le temps. Et c'est pourquoi on compense cela pendant les vacances. C'est vrai, parce qu'elle a parlé de cours de chant. On a parlé dans chaque quartier, même dans chaque sous-quartier, les présidents des comités de quartier peuvent faire des trucs récréatifs. C'est vrai. Et comme ce n'est pas noté, parce que là, on n'est pas d'emporter une note et puis les parents vont dire « Ah, tu connais rien, tu es comme ça ». Là, on vient, on apprend à chanter. Vous allez voir qu'il y a des talents cachés. Et cela permet à l'enfant, même timide, à l'enfant replié sur lui-même, de se dire que, bon, ici, on me fait confiance. Et également, le chant. Il y en a qui ont des potentialités. On a vu avec les émissions RTI de vacances, comment les gens le font. C'est vrai. Donc, montrer l'esprit créatif de l'enfant, c'est ça.
le développement, la socio-affectivité, l'enfant qui travaille avec les autres, l'enfant qui est content, qui peut s'exprimer en dehors des contraintes structurelles de l'école pour dire, ah, ici, au moins pendant les... Mais ça sera toujours l'élection Miss, l'élection... Mais on peut dire la sympathie. Il y a des personnes qui saluent qu'elle est la personne la plus sympathique du quartier. Ça, c'est des choses. Madame Franck qui a dit, hein, c'est pas... Non, je veux dire des petits quartiers, quoi. Je veux dire dans les quartiers, on peut faire... Mais Miss aussi, il faut commencer là-bas pour qu'on ait ça, des bonnes c'est normal. Miss Je aussi. veux dire, on ajoute à cela. Oui, d'accord. Vous voyez, ça, c'est physique. Maintenant, la sympathie. Parce qu'il y a le savoir-vivre. Il y en a, vous êtes ensemble, on sait, ah, elle est gentille, elle est comme ça. Comme ça, les autres qui ne saluent pas vont dire, ah, vous voyez, on a donné un trophée à cette fille parce qu'elle salue dans le quartier, elle est gentille, elle aide les vieilles personnes. Je veux dire, on peut chanter, on peut faire les kermesses. Tout cela permet. Les jacouettes, comme on appelle, c'est qu'on fait et puis on tire les... Invisibilité. Invisibilité. C'est important dans le quartier. Cela va permettre à telle personne de parler. Et puis à la fin, on se dit... Pour pouvoir se parler dans le quartier. Et même les familles, en dehors même des enfants. Mais c'est parce que l'adulte même, est-ce qu'il L'adulte. connaît Non, l'importance des loisirs pour son enfant, pour lui-même. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu te reposes. Non, pour lui, il sait. Hein, mais c'est te comme... dit que non, hein, Parce qu'ils vont en boîte, mais ils ne veulent pas que leur enfant va en boîte. Les loisirs, c'est beaucoup. Il y en a qui te disent que c'est ceux qui ont l'argent qui vont aller se faire les loisirs. Alors que non, le corps se fatigue. Tout à fait. L'esprit se fatigue. C'est-à-dire un moment où je pense à moi. Un moment où je me dis il faut s'oxygéner le corps, tout ça pour être de nous. Il y en a qui ne prennent jamais de vacances. Oui. Ah, non. Je trouve que ça coûte cher. Je trouve que ça coûte cher. Alors, les sorties le soir, M. Kwame, comment on peut faire? Si on dit aux enfants de partir, ils vont rentrer à 6 h du matin, tu ne peux pas dormir, tu es inquiet. Alors que c'est une distraction qui vaut son... Disons que les sorties, comme tout à l'heure on l'a dit, il y a l'âge pour ça, nos enfants. Non, il faut canaliser les enfants. Voilà, comment on peut... Si vous avez un enfant qu'on a inscrit à des cours de musique, qui excelle à la guitare, par exemple, cet enfant, lorsqu'il apprend qu'il y a un orchestre qui joue en live dans un piano bas, il a envie d'aller exprimer ce qu'il a appris. Mais ça, là, on peut sortir avec lui. On peut aller avec l'enfant. Ça ne dépend pas de l'âge. Non, si, effectivement, on parle de ça, mais quand je dis... puisque... Bon, la guitare pour être... Bon, je pense que cet enfant-là, s'il n'est pas trop précoce... 16 ans, 18 ans. Quand c'est pas trop précoce, il peut être un peu plus... Il peut être, à l'âge un peu... Mais c'est comme il est revenu en ville maintenant. Oui. Parce que le tam-tam, c'est quoi, les balles poussières, non? Parce que ça on fera ça après, mais je veux dire que... C'est quelle guitare? Oui, si. Oui, il y a des... Oui, mais donc, ça, à 12 ans, on peut le faire, même à 10 ans. Non, mais je suis d'accord avec M. Kwame sur le fait si c'est des jeunes enfants et qu'on pense qu'ils doivent sortir, il faut mieux partir avec eux. Je pense qu'il faut sortir avec eux pour revenir avec eux. Personnellement, je l'ai fait à des occasions. Je l'ai fait à des occasions. Et je n'ai pas vu que ça a eu une influence négative. Au contraire, ça leur a permis de se dire, bon, mais si il faut sortir, mais il faut Si je pense par exemple qu'en en payant des cours de chant à mon enfant, il va devenir chanteur, je ne veux pas. Il y en a qui le pensent. Mais l'enfant devient chanteur pour lui-même. Ce n'est pas pour vous. Il est chanteur pour lui-même. Ce qu'on est en train de donner à l'enfant, toute l'éducation qu'on lui donne, l'école et comme tout le reste, il faut que le parent arrête de penser qu'il est en train de construire quelqu'un pour lui. Ça, il est en train de l'aider à se construire pour lui-même. Et quand on a fait ça, on a réussi. Et je pense que les loisirs font partie, et les loisirs, les distractions, tout ce qu'on fait en dehors de l'école, c'est une partie des choses qui participent à former l'homme. Donc c'est des choses nécessaires qu'il ne faut pas laisser au hasard. En tout cas, autant que possible. Je suis d'accord avec M. Kwame que quelquefois ça peut coûter cher. Mais autant que possible, il vaut mieux que ce soit encadré. Lorsque le village a été cité, moi je dois dire que, au contraire, c'est-à-dire le village pour l'enfant qui est en ville, mais c'est un lieu extraordinaire. Ça, on en parle après. Okay. Parlons d'art. Et vice-versa. S'il vous plaît, monsieur a parlé. Il a dit tout de suite que je suis partie avec mes enfants, je n'ai pas vu que cela déplu.
Mais l'enfant ne vous dira pas, papa, je ne voulais pas que tu viennes. Non, il a dit que ça n'a pas été, que mes enfants ne m'ont pas montré. C'est ce que vous avez dit, non? Oui, j'ai dit que je n'ai pas vu qu'il y a une influence négative sur eux. Voilà, donc je dis, mais tu ne peux pas le savoir. Parce que pourquoi je dis ça? Vous avez parlé. Excusez. Okay. Pourquoi je dis ça? Il y a des parents qui avaient l'habitude d'accompagner leurs enfants à l'école. Et leurs camarades disaient, toi un grand comme ça, tes parents viennent t'accompagner jusqu'à ce qu'un jour l'enfant commence à pleurer. Quand tu m'accompagnes, mes camarades se moquent de moi, dans le même quartier, je ne parle pas, que moi, je ne peux pas venir, que moi, grand comme ça. Mais il a fallu que ce soit vraiment blessant pour lui, pour qu'il le dise. Parce que quand Mme Soti a parlé, j'ai cru comprendre que c'est l'enfant qui sort, peut-être pour aller voir des amis, pour aller... Une distraction aussi, la sortie. Moi, j'ai cru que c'était ça. C'est pas peut-être pour aller à un coup de chant, un enfant qui sort, peut-être je vais à un anniversaire, je vais à un baptême. Moi, j'ai pensé à ça. Je voulais dire non. Il faut faire confiance parce que on est d'accord, hein, c'est ça la différence entre les juristes, les parents et puis les psychologues. Parce que nous, on est dans la confiance. La confiance qui ne suppose pas qu'on ne contrôle pas. Si ce n'est pas loin, je dis à l'enfant de partir. Je suis en train de montrer à l'enfant, de donner à l'enfant une autonomie. Maintenant, ce qui est important quand c'est un adolescent, c'est de dire, tu reviens à quelle heure? Parce que votre problème avec les enfants, c'est l'heure d'entrée. Parce qu'elle a dit, il va revenir à 6 h du matin. Donc, c'est l'heure d'entrée. Je te fais confiance, nous partons sur cette base. C'est pourquoi la sanction vient après qu'on ait mis les règles sur la table. Tu vas, tu reviens à quelle heure? C'est là où l'enfant est fort. Il va te dire, je reviens à 22 h. 22 h, c'est l'heure d'arriver à la maison ou c'est l'heure de départ. Vous ne donnez pas le temps, parce que quand c'est cadré, il dit, ah non, 22 h, je quitte là-bas. On est d'accord. Parce que quand il va dire 22 h, et puis vous arrivez, vous attendez jusqu'à 23 h, il dit non, c'est à 22 h, j'allais quitter là, alors que vous aviez demandé l'heure d'entrée. Je veux dire, quand les consignes sont claires, quand les consignes sont précises, il n'y a pas matière à discussion. Parce que vous ne serez pas toujours là. L'enfant, à l'adolescence, c'est l'âge de la révolte, l'âge de la liberté. Il ne peut pas être physiquement, physiologiquement homme. Il peut enceinter une fille, la fille peut faire un enfant, et puis on va le considérer encore comme un bambin. Tout est dans un compromis. Voilà, il faut un compromis quand c'est un adolescent. Mais je pense que même accompagner, ce n'est pas forcément un contrôle. Comme M. Kouba le disait. C'est entre adultes. Oui, il va avec l'enfant. L'enfant presse devant lui, il le félicite, il dit, ah vraiment, je me rends compte que bon, mais les cours que tu fais, tu prends ça au sérieux. Bon, on a un débat et puis bon. Moi, je ne parle pas de ce qui s'est passé en fait, ce qui s'est passé en fait, c'est que, c'est vrai que vous avez demandé à parler. Moi je constatais que mes enfants, bon, ils étaient déjà de grands adolescents, mais ils ne sortaient pas. Ils ne sortaient pas et puis bon, on a pris une occasion. Madame, tous les enfants, on est allé en boîte. Mais quand je dis en boîte, c'est un truc, moi j'aime bien le reggae et tout ça, bon, etc. Donc on est allé jusqu'à 23h, entre 23h et minuit, on est rentré à la maison. Ce que j'ai constaté après, c'est qu'ils étaient capables de faire ça. Ils étaient capables de se dire, bon, on sort à 2, on sort à 3, on va, et puis bon, on va rentrer. Ils savent qu'il faut rentrer avant. Donc, ce que vous avez dit, je suis d'accord à 100%, mais pour démarrer, c'était pour... Il y a aussi des sorties de rébellion. Ah oui, parce que lorsque à la maison, il y a un manque de communication des enfants, des adolescents qui commencent à avoir des attitudes. Donc, au début, il va peut-être sortir par la fenêtre, et ainsi de suite, mais après, il sort parce que vraiment, à la maison, il n'est pas à l'aise. C'est là que la communication... Les cases du village sont petites. Il va sortir par quelle fenêtre? Il est toujours des petites fenêtres. Non, je suis venu. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, il faut canaliser les choses, savoir tu sors à quelle heure, tu rentres à quelle heure, et puis bon, il y a une confiance qui s'établit entre vous au départ. Lorsque c'est brisé, à ce moment-là, on va prendre des sanctions. Mais aussi, il y en a, comme il n'y a pas de communication, qu'il n'y a que la tyrannie à la maison, mais il y a une rébellion qui se fait, et puis vous avez des enfants qui sortent sans même demander la permission. Et ça, c'est des sorties dangereuses pour les enfants. Pendant que nous y sommes, moi je connais des cas de parents qui disent à leur enfant, à partir de telle heure, il ne faut plus entrer.
Comment ça? Mais s'il a un problème, c'est toi qu'on appelle. Authentique, c'est-à-dire à partir de après minuit, par exemple. Pourquoi? C'est trop tard. Il ne faut plus entrer, il ne faut pas venir nous déranger, il ne faut pas, etc. C'est dangereux, il ne faut pas qu'à cause du fait que tu dois rentrer, tu dois circuler à ces heures-là, Voilà, etc. c'est pour ça que je demande la raison. Donc, parce ils ont leur raison. Donc, au niveau du transport, il y a un danger, donc c'est mieux que tu restes de l'autre côté, mais tu ne dis pas à l'enfant. Il est parti, il n'a qu'à Jusqu'à rester. Ah si, Et non, s'il a un en problème- général, c'est parce que tu sais où il est. Donc jusqu'à l'aube alors. Mais finalement, c'est ça. C'est C'est-à-dire ça, non? l'enfant, Si c'est en boîte, il reste jusqu'à Non, l'aube. parce que si c'est en Il boîte, tape, mais non. les parents refusent. Si c'est en boîte, tu Oui. ne peux pas dire à l'enfant, Voilà. reste là-bas. Une situation comme Si ça, tu vas à une invitation, s'ils vont à une invitation chez des amis ou... Voilà, tu peux lui dire, tu restes chez tu dors chez ton ami, Oui. si vous finissez à minuit, parce que c'est dangereux Oui. pour le transport. Je pense que là, c'est peut-être aussi un avis, mais tu ne peux pas dire à un enfant, reste dehors parce que j'ai envie de faire mon deuxième rêve. Ça Non, mais ne c'est peut pas une arriver, ça, émission non? des parents. Enfin, bon, alors, on parlait du village. Qui passait ses vacances Ah au oui, village? oui. Qui Non, passait ses vacances au d'une village? façon, moi, j'ai fait les deux. Donc, je vous dis, ce que je voulais faire remarquer. Excusez-moi, Madame Paul, vous voulez dire quelque chose sur les sorties? Mais non, on Non, en a non, parlé. elle et puis avait bon, déjà- je- C'est important, surtout à l'adolescence. Je voudrais dire aux gens, ouvrez les portes avec des griffes. Hein. C'est important. Non, Les frontières. Et là, c'est les portes. non, c'est important. Parce que tout de suite, quand monsieur a dit, mes enfants ne sortaient jamais jusqu'à ce que je les ai. Il a vu qu'il y avait un manque. Oui, oui. C'est important. C'est pourquoi vous aimez les enfants trop parfaits. Mon enfant ne sort pas, mais il a deux visages. Quand vous êtes présent, il est là, il est l'enfant que vous souhaitez. Alors que quand je sais qu'à l'adolescence, ce n'est plus le parent qui est un référent, ce sont ses amis dehors. Et il est dans la maturité sexuelle. Il n'a pas les questions. Mais oui, parce que quand il est là, c'est pourquoi l'école commence à faire ça. Tu te lèves un jour et puis tu te rends compte que tu as les seins, tu as ça, tu as l'érection matinale. Tu n'en parles pas avec tes parents, mais c'est avec ceux qui sont comme toi dehors là. Donc quand ils sont là, ils vont parler des filles, ils vont parler de ça. Mais si le parent s'assoit pour dire mon fils, un jour tu vas constater telle chose. Faut m'en parler. C'est normal que tu salisses tes draps. Mais on va prendre, il pense à des femmes, c'est pourquoi il fait ça. Mais ce n'est pas ça. Il y a quand même des enfants qui n'aiment pas sortir, non? Ou bien? Si, ça arrive. Ça arrive. Bien sûr qu'il y a des C'est enfants pas qui n'aiment pas essentiel. sortir. Oui. Mais Il y a un peu Il de sait qu'il y a un tout. problème. Donc il faut Non, lui pas demander. forcément. Non. chacun a sa nature. Non, vous savez, ce qu'on a envie de dire, l'enfant à cet âge-là, même dans la première 6-10 ans et l'adolescence, c'est la bande. C'est comme ça, c'est un ami, c'est l'âge de la camaraderie. C'est nous les égoïstes, c'est nous les adultes qui faisons des calculs. C'est comme s'il y avait une attirance, tout ce dont on a parlé. Est-ce que tu as vu ce film? Puisque l'école les socialise, il a des amis là-bas, dans le quartier, il a envie de communiquer. Mais c'est parce que tout petit, peut-être la peur, il y a des parents qui ont peur, ils sont un enfant unique. L'anxiété des parents finit par nous couvrir comme un... si tu sors, l'extérieur est dangereux. On finit par avoir une phobie sociale. Donc c'est ça. Sinon, personne n'a envie d'être muet, assis là comme une cape. Donc les adolescents, c'est vraiment la période. Mais on n'a pas dit exagérer, c'est vrai. Il y en a, c'est l'exagération. Sinon, Ça, c'est le rôle des parents. Toujours parents, gérer, toujours canaliser. le contrôle parental, pour pouvoir- c'est ça. Voilà, vous c'est avez ça, vu c'est ça le rôle qu'avant, du parent. les parents avaient des amis qui avaient des enfants. C'est pourquoi je dis souvent, quand vous allez, même le déménagement, est-ce que dans le déménagement, je vois que le nouveau quartier dans lequel je m'en vais, il y a des enfants qui ont l'âge de mon enfant. Voilà, par rapport à mon enfant, je peux aller dire bonjour voisin, j'ai vu ton enfant de 4 ans, j'ai un enfant de 4 ans. Voilà comment moi-même parent, je peux trouver des amis parce qu'on a changé de quartier. C'est pourquoi des fois vous déménagez, c'est comme une amputation. Il a laissé tous ses amis. Ouais. Ça, C'est important. C'est important. Alors, j'ai posé la question. Qui passait ses grandes vacances au village? Monsieur Kwame, je suis sûre. Je ne lui pose pas la question. On ne sait jamais. Non. Moi, j'ai fait les deux. Vous passez souvent aux J'ai fait les vacances au deux. village. J'ai fait les deux. Comment? En fait, j'ai fait tout le primaire au village et j'ai passé les vacances donc à Abidjan. Et après, vous étiez à Abidjan. Et maintenant, d'Abidjan, j'étais ici au lycée technique, j'ai passé les vacances au village. Donc, les deux. Donc, les deux... Et vous envoyez vos enfants au village? Oui. Passer les vacances? Oui. Malheureusement, bon, pendant les 10 ans de guerre, on a dû stopper un peu parce que c'est jusqu'au nord. Mais, bon? Mais c'est très bon. Et les quelques années où ils ont bénéficié de ça... Ils y allaient Oh là là. de gaieté de cœur? Ah oui, Oui. ils réclament.
La valise est déjà prête. Quand on arrête la note... Mademoiselle Lebou, vous avez passé vos vacances où ça? À Genève ou au village? Hein? Ça, je pense que là... Mais c'est quoi, mais pas au village? Oui, pas au village. Mais mon village est tout près. Pendant 10 ans, il n'a pas voulu avoir les enfants. Quand on dit village, c'est pas forcément le village... Oui, le village est partout. Non, on peut sortir en famille, aller dans un village, ça, on amène madame, les enfants, bien madame ne peut pas partir, on va les enfants pour les mettre au contact avec d'autres cultures. Mais chez qui? Les Africains ne vont pas chez non, mais écoute, on a des amis. Est-ce que tu peux m'accueillir, bien accueillir mes enfants chez toi? Moi j'ai ma maman qui est là-bas, j'ai une grand-maman qui est là-bas. On dit, bon, moi mes enfants n'ont pas eu leur grand-mère, donc c'est une bonne chose pour les envoyer là-bas. Et puis bon, on met le minimum en place et puis les enfants vont passer les vacances. Mais tu es baoulé, si tu l'envoies ici, il va parler, il va apprendre ses nouveaux. Parce qu'il va apprendre la langue aussi, c'est ça les avantages. Moi je vais aussi prendre tous mes amis, parce que moi en 6e, je suis trouvé à faire que c'est debout. Après j'ai fait Kourougou. Donc vous voyez que dans cette période-là, moi tous mes amis, ce sont... Non, lui il apprend tout. Ça c'est pas la Donc, j'ai vécu là-bas et bon, ça m'a amené à briser certains préjugés. Oui, parce que je vous assure que lorsque, c'est à notre temps, on dit, tu as eu bourse. Tu n'as pas eu l'entrée en 6e, mais tu as eu bourse. Et que tu t'en vas au collège, on te paye. Si tu n'es pas à l'internat, tu as de l'argent, tout ça. Donc, alors que les pièces se faisaient rares. Et puis, ça vient, je vais faire que c'est de vous. Je vous assure que je suis passé de la joie à la peine. Pleurs. J'ai commencé à pleurer quand j'ai pris la carte. Au début, ça non. Où c'était? Puisqu'il y avait certaines choses qu'on disait, on dit non, au nord, là, il y a des lions. Dans le train, là, ils viennent prendre les petits pour aller manger. Je assure que le premier voyage a été un voyage d'anxiété. J'étais dans le train pendant que mon père, avec des amis, il s'est fait des connaissances, il achetait même à manger. Bon, viens manger, mais je ne peux pas manger. J'avais peur de me mettre à côté de la fenêtre. Même les petits gazelles que je voyais là, j'ai cru que c'était des lions. On ne connaissait pas ces animaux-là. Mais il a fallu d'un trimestre pour que maintenant je change. Vous savez, le roi du village. Je suis encore de Noël, mais en Pâques, je ne suis pas parti. Carrément. Oui, parce que j'ai commencé maintenant. Ça veut dire quand les jeunes, on s'habitue facilement. Et puis bon, on a retrouvé et je me suis rendu compte que c'était... De retrouver ses racines et tout, Madame Point, c'est important quand même. On a évolué là. Vraiment, c'est deux milieux différents et enrichissants. Tout à fait. Surtout quand vous voyez dans les livres des gens qui ont leurs enfants qui vont aller au CEU. Mais on vous dit la différence entre la ville et le village. Voilà, quelque chose de concret. Même quand je vais à l'enfant, pendant qu'on est là, je lui dis... Fais la comparaison entre Abidjan et ici. L'enfant va te dire, il y a des grandes rues, voilà le village. Mais cet enfant qui est allé au village, qui a vu tout cela, et à qui son père a posé des questions. Un entier. Voilà. Donc il y a les danses, et puis aller au champ, entendre le bruit des oiseaux qu'on n'entend même plus dans les grandes villes. Et surtout, montrer à un enfant qu'on peut vivre au village. Parce que quand ils sont ailleurs, on dit, au village, c'est comme ça. Et que vraiment, il fait beau de dormir dans une chambre, dans une maison en papeau, faire comme ça. Mais c'est enrichissant. Nous-mêmes, aujourd'hui, c'est quand on dit non, les enfants de maintenant. Mais tout le monde a vécu ces périodes. Maintenant, on ampute nos enfants et après, on dit non, ils copient. Non, les excursions sont là. C'est la responsabilité des parents. 2 millions, on va ici alors que le village, il est là à 10 000 francs. C'est pourquoi on dit c'est cher. Pour aller au village, c'est pas cher parce qu'on va aller déterrer les ignames et puis on va les manger. Il y a beaucoup de choses, ça. L'enfant en contact avec la nature. C'est un loisir moins cher. Il y a une anecdote, un ami, sa fille, est partie avec sa fille pour la première fois voir ses parents au village. On a offert un cabri à la fille. Elle a pris ça comment? Elle jouait avec le cabri. Alors que quand on vient là, on nous donne un cabri et puis après on va manger. 2 jours après, quand on a tué le cabri, elle est rentrée dans tous ses états. Elle pensait que c'était son chien. Oui. Et donc quand elle est revenue à Abidjan, je suis passé les voir. Elle me dit, tonton, oui, et il a filmé. Le cabri. Oui, il avait. Et puis c'est une adolescente, elle était au CM2, elle avait son portable, elle a filmé. Voilà ce qu'on a donné. Et puis on l'a tué pour manger. J'ai dit, mais tu m'aimes pas viande? Ça, c'est ça qu'on appelle viande. Est-ce que c'est une réaction? Non, elle était trop mal. Maintenant, on commence maintenant à lui dire,
viande que tu manges là, c'est ça aussi. ça qu'elle a là. C'est C'est prise cabri. d'affection. Oui, pour- mais ça n'empêche pas. pour Non, ce c'est pas cabri. parce Non, qu'elle il faut- mange la viande qu'il faut lui donner, parce que c'est le mien. Je me lie à quelque chose. Vous voyez, On est l'enfant, devenue il est... végétarienne. Hein? En 2 jours, c'est moi, tu dis à quelqu'un. Elle devient Elle est végétarienne en même végétarienne là temps. parce que Vous n'avez jamais on est vu le coup de traumatisé. foudre, le coup de foudre là, il peut être instantané. Mais l'une des choses que les enfants découvrent vraiment avec stupéfaction, c'est le riz. Le grain de riz, les grains de riz qu'on mange ici. C'est toujours la même chose que l'enfant voit. C'est un petit truc blanc, Voilà. des cailloux. Mais quand il va au village, il se rend compte comment ça pousse et comment pas est-ce dit, que... oui, pas dit. Mais c'est extraordinaire, c'est un miracle qu'il découvre. Tout à fait. Il y a des découvertes de ce genre qui font qu'il y a un certain plaisir Allô, À village. les emmener. à ramener au village et à aller au village. Et l'enfant finit par avoir de l'amour pour l'agriculture quand même. Tout à fait. Faire pousser les choses. La curiosité Et intellectuelle. mon poser pauvre des petit questions. jardin a failli devenir Un champ de riz, vraiment un champ de riz. un bas-fond. Il voulait tout tester, même des poulets. Tout à fait, mais c'est bon là. Là, maintenant, les colonies de vacances ont tendance à remplacer ce système-là. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est la même chose? Colonie de vacances et puis envoyer l'enfant au village. De plus en plus, c'est ce qu'on a trouvé comme solution, hein, plutôt que d'emmener l'enfant au village. Monsieur Kwame, Les colonies de vacances, moi je Là, on suis a envie, vraiment hein. surpris qu'on ait mis un frein à ça, parce qu'avant l'État même organisait cela. Pour les enfants des fonctionnaires. Et puis bon, on les emmenait à faire des travaux d'utilité publique. Un enfant va se découvrir bon peintre, enfin pas la peinture, ah, non, mais bon, ils bâtiment. vont restaurer des bâtiments. Les enfants en vacances comme ça, ils apprennent à rencontrer des amis, enfin des enfants, des adolescents comme eux, d'horizons divers. Et puis bon, ils sympathisent, ils vont ensemble faire un projet de rénovation, par exemple, de certains bâtiments. Ou bien même l'environnement, on se rend compte que bon, de plus en plus on vit dans un environnement très, très, très infeste pour nous. Les enfants, on peut les amener à avoir un goût pour la nature et puis voir comment restaurer ou bien même nettoyer leur cadre de vie. nettoyer le quartier et quand ils vont venir s'organiser pour faire l'embellissement du quartier et ainsi de suite. Donc c'est des choses qui s'apprennent dans les colonies de vacances. Heureusement, ça a Ça, disparu. c'est le ministère qui Les colonies de organise ça. vacances ont un avantage, c'est que c'est l'une des rares fois où l'enfant va commencer à se retrouver en dehors de la cellule familiale. Oui. Qu'il aille au village, qu'il aille en France, Ouais, ou bien c'est qu'il aille chez Il est avec tonton, l'enfant. tanti, c'est toujours dans le cadre familial. Mais pendant les colonies de vacances, il est en dehors de la cellule familiale. C'est encore une autre expérience. Oui, et c'est vraiment une expérience où il va s'exprimer en tant que égal. Parce que les autres qui sont là, ce sont ses camarades. Oui. Donc ils vont vivre une vie de communauté, en communauté, comme les adultes le font. Et puis on ne tient pas compte de ton niveau de vie et de ta Non, façon voilà. de Pas du vivre. tout. Vraiment, c'est dans Pas du tout, l'anonymat pas du complet. tout. Bon. Et puis ils ont leur élection Miss aussi. Non, mais vivant que ça revienne, il faut attirer Non, l'attention. mais le ministère, des pouvoirs publics. je pense que le ministère des loisirs non? organise. Mais les C'est peut-être. des loisirs, ça, il y en a. Mais Si, est-ce si, ils que- est-ce organisent qu'on des organise colonies. les Si, colonies si, de vacances Ils organisent. Si, moi, j'ai déjà vu une fois les Non, deux moi, spots. Aujourd'hui, il y a des colonies de vacances qui sont organisées par des Des associations particuliers. qui se font du sou Oui. ou rien Enfin. du tout. Parce qu'ils ne proposent rien aux enfants. L'encadrement laisse à désirer. Oui, Ça, je vous l'ai dit, ils n'ont pas des Comment ça spécialistes se pour passe? les encadrer. Donc les enfants se livrent à eux-mêmes. On peut prendre un grand, et celui qui est plus âgé, bon, enfin, on prend soit son neveu qui est au collège. C'est ou pas qui les est un peu plus professionnels, grand. quoi. On dit, bon, tu vas Ouais. tu vas surveiller les enfants. Mais lui, quand il a eu sa petite copine dedans, il ne suivait plus quelqu'un. Et puis, bon, c'est fini. Ça, Ah oui, c'est je suis dangereux, désolé, ça. mais c'est ça, c'est ce Bon, mais côté comment- éducatif là. mais qui quand m'intéresse. même- C'est bon, mais Non, comment il faut on quand peut- même dire que le monde n'est pas un monde parfait. Oui, exact. Ah oui, mais C'est-à-dire, c'est pas un monde parfait. Et Mais comment on peut gérer ça? Comment on peut peut-être contrôler ou comment on peut choisir la bonne société, la bonne structure? bon, ce que certains font, c'est que quand l'enfant va en colonie, en général, on n'envoie pas son enfant tout seul. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'enfant du voisin ou bien Ils sont en chez groupe, notre oui, oui. et il y a des plus grands que d'autres. Oui. Bon, il peut avoir des tutorats qui ne disent pas leur personne. Voilà. Mais je Pour trouve limiter que les c'est dégâts, bon quoi. qu'à un moment donné, que l'enfant Oui, soit sortir. confronté à la réalité de la vie
pour un temps. C'est-à-dire il est encadré autant que possible. Oui, mais en général, ça mais dure pas 2 mois. Il est confronté à la réalité. C'est comme ça que la vie va se passer. Tout à fait. Quand tu auras une bourse, et peut-être quand il sera, je ne sais pas, en terminale, qu'il va avoir une bourse pour aller ailleurs, il fera bien. Ce ne sera pas forcément dans le milieu familial. Donc ça le prépare à se séparer au moins pendant 2 semaines, 1 mois de la famille. Et c'est très bon l'économie. Je ne vous entends pas beaucoup. Les colonies de vacances, vous en pensez quoi? Je n'en pense que du bien. Je trouve que c'est intéressant parce que ça aide aussi d'une certaine façon à l'autonomie, l'indépendance de l'enfant. Et des parents aussi, hein? Oui, des parents, c'est vrai, des parents, peut-être, oui, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis, bon, comme M. Coulibaly l'a dit, il n'y a pas de monde parfait. Il y aura toujours il y aura toujours des imperfections, mais pour les colonies de vacances, il faut peut-être choisir, il faut peut-être prendre celui qui en a fait se renseigner auparavant et voir celui qui a une certaine expérience quand même sur plusieurs années et puis insérer l'enfant. Sinon, je trouve que c'est intéressant, c'est enrichissant, surtout s'il va dans un autre cadre ou même il peut aller à l'intérieur du pays parce que ce n'est pas toujours l'extérieur qui est parfait. On a la chance, franchement. Moi, je le dis toujours, hein, c'est bien beau voyager à l'extérieur à tout moment. Oui, non, je vais en vacances à l'EPAF, je vais à l'extérieur. On a un pays magnifique. Il y a tout, il y a de tout. Et même au niveau... donc, je trouve que c'est intéressant et s'instruire, connaître mieux son pays. Moi-même, quand j'ai une opportunité, c'est vrai, c'est bien beau, l'Europe, les États-Unis et tout. Non, mais j'avoue que moi, en tout cas, franchement, je sais où je suis, je connais peut-être la Côte d'Ivoire, des endroits que d'autres même qui sont ici ne connaissent pas. Parce que tout de suite, dès qu'il y a les loisirs, les vacances, que ce soit pour eux les vacances, les enfants, paf, ils emmènent tout le monde à l'extérieur. Je trouve qu'il faut connaître sa culture, son pays, c'est intéressant. Mais c'est pas, mais ça vous fait dans les moyens, non? Non, j'ai dit, il faut... Non, ici, en Côte d'Ivoire, je suis d'accord que... Je suis pour ça. Les colonies de vacances vont soit organisées, mais il faut que le pouvoir public mette un cadre pour que n'importe qui ne vienne pas là. Il faut qu'il y ait des accréditations, une organisation. C'est des aides qui sont en développement. Il faut faire en sorte que vraiment il n'y ait pas trop de dérapage. C'est pour ça que j'ai dit à l'époque, l'État faisait ça. Maintenant, s'il y a des privés, mais on va sélectionner à partir de certains critères. Et puis il faut qu'il y ait des... Tout ça prend. Il faut qu'il y ait des gens qui ont la capacité d'encadrer des enfants, qui soient dans ces structures-là aussi. Et il y a des gens qu'on forme pour cela. Il faut les utiliser dans ces structures-là. C'est préférable. Tout ça, que vraiment, toutes les activités qu'ils vont faire là-bas soient vraiment intéressant pour l'enfant. Voilà. Donc, pour le sport, pour la musique, des amis encore, et même pour encadrer les enfants. Pour la colonie de vacances, ça ne peut pas remplacer. Non, vous avez dit c'est 2 milieux différents et chacun, parce qu'il faut aussi faire attention. Il y a des parents qui ne passent jamais des vacances avec leurs enfants. C'est ça. Donc, être avec les enfants un moment, et moi-même j'ai envie de dire aux parents, il faut éviter la fusion. Pendant ces vacances, madame peut partir avec les enfants. D'autres vacances, monsieur peut partir et un moment le couple. C'est important un jour pour une séparation ou bien pour un décès. Quand on a l'habitude de tout faire ensemble et qu'il y a un problème, l'autre ne sait pas comment faire. Alors que si j'ai l'habitude d'avoir un mois de vacances avec mes enfants sans le mari, je vois comment je gère. Parce qu'il y a des femmes, quand le mari n'est pas là, elles paniquent, elles ne savent pas comment prendre l'enfant. Le monsieur va. On va sortir de si je laisse mon mari, il n'y a personne pour préparer. Non, bien quelqu'un va me le prendre. Non, il faut penser à un moment. Donc, ce qui est important, c'est surtout ça. Les colonies, c'est vrai. On ne fait pas de doléances. C'est un devoir pour l'État. Parce que la Convention des droits de l'enfant de l'ONU dit éducation et loisirs. L'État a l'obligation de faire des loisirs aux enfants de sa société. Donc, mais vous ne voyez pas des grandes affiches pour dire, bon, pendant les vacances, tous les enfants, tout n'est pas que école.
Mais c'est parce que je vis, c'est parce que j'ai une hygiène de vie, je suis en bonne santé que je vais chercher à m'instruire. D'ailleurs, il y a des sociétés aussi qui font des colonies, qui organisent des entreprises, qui organisent aussi. Là-bas, c'est lucratif. Ça, c'est un et c'est certain désordre. standing aussi. Voilà, il faut ça éviter dépend. même que les gens... Ça dépend. Parce qu'effectivement, quand il y a la nature aurait du vide, hein, bon, comme l'État ne fait pas, bon, il y a des gens qui Non, viennent même faire s'il ça ne et ils faut cherchent pas, l'argent. madame, il faut Non, mais encadrer. les cadrer. Voilà, comme Il c'est faut des encadrer citoyens de pour ton que- pays. Mais ils le au font, moins, je persiste. aide-les. Si, ils le Il font. faut. Voilà. Ils le font. Voilà, il Non, faut. vraiment, Alors, on moi, je termine pense que avec, les enfants... Oui. On termine avec le gros morceau, Monsieur Kwame, c'est Internet. C'est un outil indispensable dans nos vies. Vraiment un gros Les morceau. enfants ont compris, mais c'est une source de danger. Vraiment. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à Internet? Monsieur Koulibaly, je commence toujours par vous. Bon, ben moi, je suis informaticien et ça va être difficile. Merci. Bon, on vous garde pour la fin. Voilà. Monsieur Kwame, Internet, c'est le aujourd'hui- gros danger. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, ça s'impose à nous. C'est D'accord. vrai que la télé, comme on l'a dit, la télé est classée en première position, Internet vient en seconde position. Non, là, je suis Donc- plus sûre. Hein. Ah, Avec si, si, Internet, si, si, sur non, les- non, vous sur savez, les c'est pas- téléphones il y a beaucoup de portables familles maintenant. qui n'ont pas... Dans les des- villages. des- Ah oui, voilà. oui, d'accord, pardon. Donc, J'ai vous voyez, pas compris, donc ouais. ça s'impose à nous, mais tout est dans le contrôle. Oui, ouais. Il faut faire en sorte que les enfants sachent, sans être derrière eux pour leur dire non, il ne faut pas aller ici, sachent que tu as un moyen pour cadrer un peu ce qu'ils font sur Internet. Tu peux le laisser un jour, par exemple, bon, il va sur des sites et puis après tu viens, tu te rends compte qu'en regardant dans l'historique, tu vois des sites où il est passé. S'il y a des sites qui ne sont pas bons, il y a des logiciels pour pouvoir On l'appelle pas pour contrôler. lui C'est parler. tout. On ne l'appelle pas pour parler, mais je mets ça sur la machine et puis il y a un contrôle partout. Puis bon, D'accord, il ne peut ok. plus aller dessus et puis on avance. Ah, Comme on a parlé de loisirs et on a mis la notion de liberté, Et de il faut plaisir. éviter voilà, du plaisir. Il faut éviter de le contraindre, qu'ils sentent que ben, on fera des choses progressivement pour qu'ils se Si vous rendent faites compte ça dans qu'il son domaine, vous allez répondre après. y a des sites sur lesquels il ne peut plus partir. Faut, Parce que tu peux faut dire, il faut communiquer. parler là-bas, mais il va le faire. Parce que quand on interdit, il y a la curiosité qui vient. Oui, quand on Il faut interdit quelque chose, satisfaire la curiosité. voilà. Et on peut se retrouver dessus. Et puis bon, donc moi je dis vraiment Internet, je suis d'accord. Vraiment on ne peut pas s'en passer. C'est incontournable. Avec mais la tyrannie. Un contrôle. Non, non. C'est la dictature ici. Un contrôle parental, c'est tout. Ah, contrôle parental, Voilà, sans ouais, communication. c'est tout, voilà. Mademoiselle Debout. Alors, Internet pour vous, c'est bon ou c'est dangereux? Internet, c'est bon. On ne peut pas, au Vous ne tenez pas compte 21e de M. siècle... Koulibaly. Lui, il est informaticien, non, vous ne dira pas mais le contraire. on Mais- est au 21e siècle. Oui, d'accord, mais On ne peut il y, a, pas- il y a les pédophiles, il y a des Ah, il y a images de tout. porno, il y a Avec la tous ces violence, dangers, les jeux effectivement. vidéo, mais c'est... Non, Internet, c'est un bon, mais c'est concentré de- dangereux aussi. C'est un, Oui. c'est un couteau à double tranchant, l'Internet. Oui, Mais surtout on qu'on ne- passe beaucoup de temps Mais dessus oui. et tout. Comment on fait? Bon, ben, là peut-être après on verra avec M. Koulibaly. Koulibaly. Sinon j'ai Comment- vu comment qu'il on peut gérer? y a des systèmes de contrôle avec certains logiciels et tout. Oui. Ils réussissent. Peut-être on ne peut pas tout contrôler. Et j'en venais à M. Kwame, il disait en regardant l'historique. Mais vous savez que l'historique aussi on l'efface. Hein. Donc votre Comme historique, au on peut début, contrôler non, là. Non, non, au Hein, début, n'est-ce s'il n'a pas? pas. Non, au début, s'il n'a pas. Non, je dis, c'est ça, j'ai dit, il ne faut pas qu'il sache qu'on est en train de Mais contrôler. s'ils sont au très départ. forts, Si les vous ne lui enfants. parlez pas, il Oui. va savoir que vous avez Ils sont effacé très des- forts. J'ai des Ils façons sont, sur ils l'historique. sont très forts, Ils les sont enfants. plus forts Et que puis, vous, en et puis, il y a général, des. Bon. Il y a des systèmes et tout Ils pour sont effacer. peut-être Donc, verrouillés, mais sinon, historique, effectivement, Non, c'est sinon, pas Au valable. début, on le laisse pour voir jusqu'où Oui, il bah, peut aller. Et puis après, on commence à canaliser. C'est pourquoi j'ai dit, la Non, le temps communication passé. toujours, hein. Oui, En oui. communiquant beaucoup avec ses enfants, Oui, il y a des choses de lui-même peut-être qu'il ne s'intéressera même pas à ça sur Parce qu'il a déjà les Internet. informations, Il faut effectivement. communiquer, c'est important. De C'est communiquer. primordial, je dirais. Monsieur Koulibaly. oui, oui, je suis d'accord avec les deux interventions. Les deux se rejoignent. C'est-à-dire, Internet, en fait, c'est l'image du monde. C'est Ouais. l'image du monde. Dans toute sa splendeur. Bon, donc, Et ça les heures aussi. Décadence Les aussi. heures Ah, mais aussi. vous savez, Mais- c'est pas laid pour certains. Donc, donc, de même que quand on envoie l'enfant dans la vie, oui. mais c'est-à-dire que même quand il va à l'école, on a l'obligation de lui donner des conseils
comme disait tout à l'heure, il faut pouvoir lui parler, il faut pouvoir lui donner des conseils, échanger avec lui, le mettre en garde, le prévenir. C'est ce qu'on fait dans la vie courante. Il faut faire la même chose pour Internet. Il ne faut pas lui dire non, c'est pas vraiment pour toi, mais en mettant Internet à disposition, parce que de toute façon, il peut aller partout pour aller avoir Internet. Il vaut mieux même sur le téléphone, communiquer avec lui pour qu'il sache ce qu'on dit tout à l'heure là. Il y a du danger, il y a du mauvais, il y a des gens qui sont pas virtuels. Les gens quand on parle de pédophilie, c'est très réel. C'est des choses très graves. Ah, oui. C'est un monde qui n'est pas toujours bon, mais il y a du bon. Il y a des choses utiles, il y a des choses qui sont trop dangereuses, etc. Et il faut que le parent communique avec l'enfant. Je pense qu'il ne faut pas que le parent laisse l'enfant découvrir certaines choses. Tout ça là, tout seul. Il faut l'accompagner, il faut faire ça avec lui. Non, c'est bon d'abord, l'enfant d'ailleurs même va voir comment vous-même vous faites Internet. Ouais. Parce que quand vous êtes sur Internet, l'enfant aussi, ça c'est déjà une première des choses. Ah, mais ça, si c'est ça, moi, mon fils ne sera rien. Parce que voilà. Je rien du tout. Mais bon. Mais maintenant, quand on lui donne accès à Internet, il faut le guider. Moi, je pense que, par exemple, les réseaux sociaux, ça, franchement, j'ai dû interdire à ma petite fille d'y aller. Hein. Voilà, d'y aller. C'est pas bon. Hein. Bon, pas que c'est pas bon, mais ce n'est pas de son âge. C'est quel âge qui est bon? Voilà, c'est pas de son âge. Parce que maintenant, les jeunes filles de 12 ans, mais elles sont comme des 12 ans, 13 ans et tout ça. Elles mettent de ces photos, vous voyez, mais attends, c'est... Donc, non, franchement, c'est bon quand même d'échanger avec l'enfant. Si on laisse l'enfant entre les mains d'Internet, eh ben, il va être enfant Internet. Voilà. Hein, et je pense, mais on n'a pas la possibilité de lui interdire Internet. C'est pas possible. D'accord. Mademoiselle Nebou. Oui, comme le disait M. Koulibaly, c'est vrai, on ne peut pas soustraire Internet, parce que là, supprimer Internet, c'est retourner à la préhistoire. Hein. Et donc, pas possible. Ou au village, comme je me suis pas mis. Au village, on peut avoir Internet actuellement. Mais n'empêche, quand même, le temps par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai, il faut vraiment... Il faut beaucoup discuter, parler de ça, parce que c'est dangereux, l'abus. Et puis, même, j'ai eu à donner, par exemple, des conseils à ma fille. Je communique énormément avec elle. Et j'ai dit, bon, il y a des photos, il faut pas mettre toutes sortes de photos, n'importe quelle photo, parce que ça vous suit ensuite dans la vie professionnelle. De plus en plus, maintenant, les entreprises, quand vous donnez votre CV et tout, ils se renseignent sur les réseaux sociaux et tout, et pour voir. Et ça peut vous pénaliser lors d'une embauche, d'un entretien d'emploi. Donc il faut vraiment discuter et dire les dangers, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mettre des balises, quoi. Oui, mais il faut pouvoir des conseils, mais bon. Mais il est interdit de tout interdire. Mais on n'interdit pas. Oui, madame. Le problème, c'est que les parents même, excusez-moi, beaucoup même sont des analphabètes de l'Internet. Il y en a qui ne connaissent pas. Oui. À partir du moment où j'ai un enfant que j'éduque, il m'appartient moi-même. Par rapport à un élément dont on parle, on va te dire, ah, c'est comme ça. Comment cela fonctionne? Moi, je m'instruis. Parce que quand vous commencez à dire à l'enfant, il dit, papa, pourquoi tu dis ce n'est pas bon? Vous voyez, vous êtes bloqué. Et un jour, vous êtes là, ah, tu vas me faire ça. L'enfant se rend compte que vous-même, vous parlez de quelque chose. Et l'enfant, quand il sent que vous parlez d'une chose que vous ne connaissez pas, vous n'êtes plus crédible. Parce que l'autorité, c'est de dire, je sais, comme monsieur l'a dit, sur les réseaux sociaux, comme madame l'a dit, tu mets ta photo, c'est clair, c'est précis. Mais quand on dit non, moi, je ne mets pas Internet chez moi, mais votre enfant, il va à l'école. Il va chez des amis. Voilà, vous voyez, et puis, à un moment, on est ridicule de penser qu'on peut surveiller, cadenasser la porte de sa maison. L'enfant, même l'air, on ne va pas contrôler. Donc, c'est dire que dans tout ce qu'on va faire comme loisir à nos enfants, il n'est pas une machine seulement à produire des résultats scolaires. Il est un être humain qui a besoin d'épanouissement hors de l'école et dans la vie.
Donc, c'est vrai, quand madame parle d'Internet, aujourd'hui, quand vous allez, on voit, mais quand votre enfant a besoin d'une information, bien de traiter un devoir, Internet est là. Donc, il y a un bon côté, et puis surtout parler. Ceux qui ont des adolescents, si vous ne parlez pas de ce qui l'intéresse à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, sa vie sexuelle, pour dire je suis ton père, s'il y a des questions, même sur la sexualité, mon fils, je peux parler de cela. Mais on dit non, si vous parlez de sexualité à votre enfant, c'est que vous le poussez à être comme ça. Mais c'est l'ignorance qui fait qu'on enseigne nos filles. Aujourd'hui, on ne doit pas pouvoir enceinte une fille avec tout ce qu'il y a. Si les parents jouent réellement leur rôle, il y a l'éducation sexuelle. L'éducation, ce n'est pas le résultat 1 + 1 = 2. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut parler. Il y a une étude qui a montré que les parents d'aujourd'hui parlent en moyenne à leur enfant 38 minutes par semaine. C'est grave. C'est grave. Donc, c'est gravissime, je dirais. En fait, la solution, mais la solution grand L, c'est communiquer, parler avec les enfants. Il y a un monologue et on parle, mais on est dans « tu ne feras pas ça », le « tu qui tue ». Communiquer, voilà, c'est vraiment communiquer, c'est échanger. Donc, le tu qui le tue. Oui. Alors, comment vous conclurez sur ce sujet, sur le loisir, les enfants et le loisir? Alors, le loisir, les enfants, moi, j'allais dire que c'est l'autre éducation. Les loisirs, les distractions et tout ça. C'est l'autre éducation. L'éducation qui, comme on l'a vu, fait appel au plaisir, au choix de l'enfant, à sa liberté à choisir, à sa liberté à pratiquer, mais sous contrôle. Voilà un peu ce que je peux dire. Mademoiselle Lebou, comment vous conclurez sur le sujet? Bon, je dirais que le loisir, c'est important. C'est important, le loisir. Il y a les études, mais il faut le loisir. En plus, pour l'épanouissement de l'enfant. Monsieur Kwame. Bon, je pense que ce que nous avons dit ici, chaque fois qu'on a pris un thème, on a vu les avantages et les inconvénients. Mais comme on veut plus l'avantage, parce que l'enfant, il est en formation, on veut qu'il soit un homme, pas parfait complètement, mais un homme de demain. Je pense qu'il faut qu'on transforme le loisir en mode d'éducation et de formation d'un enfant pour que demain, il soit complet avec les résultats scolaires et la distraction qui l'amène à pouvoir donner le meilleur de lui-même et à le socialiser totalement. Merci, monsieur. Madame Point, par rapport à tout ce qu'on a dit, socialisation, créativité, épanouissement de l'enfant, tout cela, je voudrais dire que le loisir permet tous les types de développement intellectuel, social, affectif et tout ce qu'il y a. Donc, ce n'est pas seulement dit ça ne produit rien. Si, on peut éduquer par le jeu, par le sport, tout cela. Donc, vraiment, de grâce, il y aura les résultats des examens. Ce n'est pas parce qu'il aura échoué qu'il ne devra pas avoir ses loisirs. C'est deux mondes différents, l'école et l'extrascolaire. Alors, l'instruction, comme vous l'avez retenu, donc l'instruction c'est bien, les loisirs ont un rôle à jouer dans le développement et dans l'épanouissement des enfants. Les extrêmes sont à bannir et c'est une solution de facilité pour les parents. Une structure familiale viable, un encadrement parental équilibré, c'est le rôle des parents d'y pourvoir. Une idée discutable peut-être, mais c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à poursuivre cette petite causerie chez vous. Merci à nos invités, M. Coulibaly, Mlle Nebou, M. Kwame et Mme Point-Berthodil. Vous aussi, je vous l'ai dit, vous pouvez être des nôtres en vous inscrivant sur lapetitecauserie@rti.ci. Merci de nous suivre sur RTI2. Au revoir.